Oh non, Ed, t'en as encore mis partout. Oh, non, disons que la vie est très... colorée. Bah en même temps, c'est les années 70, on n'y peut rien. Hein. Ouais mais là, c'est chaud quoi. Mais non, je suis sûr que tu... Ah, ça aussi c'est très coloré. Bref, le clip qui raconte une chanson. Nous arrivons enfin à ma partie préférée, je pense. La partie où les clips racontent quelque chose. Il a fallu attendre le milieu des années 70 pour qu'une vidéo à but promotionnel d'une chanson propose un montage et un scénario qui va dans ce sens. Aussi loin que j'ai pu trouver, c'est en 1974 que l'on trouve le premier clip qui raconte une histoire. Alors je ne suis pas un expert en anglais, mais j'imagine que vu le délire hippie du groupe de base et les quelques chansons... Laisse tomber, je traduirai pas cette chanson. Ah ben je ne t'ai rien demandé, Edward. Dommage. Dommage. Voici ce qui change avec ce clip. Déjà, c'est un dessin animé, et c'est cool les dessins animés. Ensuite, on ne voit pas de performance artistique du groupe. Ce ne sont pas les personnes du groupe qui intéressent, mais ce que raconte la chanson. À savoir... Toutes ces armes, c'est si futile. Paix et amour sur la société. C'est donc à partir des années 70 que les clips diégétiques sortent? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que t'en fais de Yellow Submarine des Beatles sorti en 1963? Bon, on peut le considérer comme un clip qui raconte une histoire. Ah, you lose! Cependant, ça reste quand même de la performance puisqu'on reconnaît les artistes dessinés dans le clip et on les voit pratiquer. Mais dans Love Is All aussi, on a des pratiques musicales. Ok, très bien. Ben, dans cette image, dis-moi qui est Ronnie Dio. C'est la grenouille. Ok, maintenant que c'est devenu une fleur chelou qui joue de la musique, qui est Ronnie Dio? Bon ben voilà, sur le premier clip diégétique de l'histoire, le mystère reste entier. Mais il y a eu plein de clips dans ce genre, jusqu'à même aujourd'hui. C'est automatiquement devenu une mode, cette façon de raconter ce que les paroles des chansons disent. Aux États-Unis, nous pouvons citer des clips comme Total Eclipse of the Heart, clip réalisé par Russell Mulcahy, que vous connaissez sûrement pour le meilleur film du monde, à savoir Highlander. Mais vous connaissez aussi beaucoup de ses clips sans le savoir. Le type était d'ailleurs limite plus reconnu pour ses clips que pour son travail cinématographique. Il a réalisé Highlander. Pour moi, ça suffit. En France, nous avons eu la chance d'avoir un chanteur qui réalise ses propres clips, à savoir Jean-Jacques Goldman. Bon, il ne les a pas tous réalisés, mais une bonne partie. Après, en France, depuis Goldman, c'est devenu assez classique que les artistes réalisent leurs propres clips s'ils veulent raconter une histoire. Encore le moi-je. Bienvenue en France, Ed. Frogs. Si on veut se balader sur le globe, on note cette tendance en Inde. Ce pays ira puiser ses inspirations dans les films bollywoodiens. Une tendance que peut modifier par exemple au Japon qui conserve un mélange particulier entre histoire des paroles et image de marque du groupe. Au Japon, c'est vraiment l'univers de la chanson qui est retranscrit plutôt que ce que raconte la chanson. J'ai une question. Oui, Ed? Quand une chanson devient un court-métrage, peut-on encore parler de clip? Bah écoute, merci pour cette transition tout à fait naturelle. De rien. Qu'est-ce que tu peux être méta, c'est impressionnant. Bon, bref, à partir des années 1980, apparaît la mode des clips longs, des courts-métrages même. L'histoire retiendra le clip de Thriller réalisé par John Landis, un véritable film d'horreur accompagné et accompagnant la chanson. Et à partir de là, c'est limite devenu un argument de vente, voire un concours de tub entre artistes. En France, on a eu Laurent Boutonnat qui réalise le clip de 17 minutes 52 de Pourvu qu'elle soit douce de Mylène Farmer. Cette façon de réaliser a également permis de chambouler la musique en apportant les chansons qui sont limite des scénarios. Abrège, l'épisode est déjà trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que parler de clips qui sont passés de mode, c'est long. Bah pour te dire, là où on part, c'est presque le futur. Comment ça presque? Bah tiens, regarde. En route Marty, partons pour 2015.